Paracha Vaïra. Alors, écoutez ça. Moshe Rabbeinu, Dieu il le baratine pour délivrer le peuple d'Israël. Et lui dit, mais Hachem, il n'y a que moi, tu as trouvé, trouve d'autres personnes. Pendant 7 jours, il est là en train de le convaincre. Et là, Moshe, il va comme un vainqueur devant Pharaon. Et Pharaon lui dit, quoi? Ah, vous avez encore la force de vouloir vous libérer. Alors maintenant, l'esclavage va être encore plus dur. Ouais. Mais ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. Hachem, il m'a dit, va délivrer, ça n'a pas marché. J'étais sûr que ça allait marcher, mais je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe là. C'est pas un docteur, c'est pas un professeur, c'est Dieu qui m'a dit. Vas-y. Eh bien, ça n'a pas marché. Alors là, je ne comprends plus rien. Ça me rappelle quand Dieu dit à Abraham Avinu, tu sais, alors va en Eretz Israël. Donc, si Dieu lui dit, ça va être la réussite totale. Il va là-bas, et c'est la famine. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. J'avais un ami, j'ai toujours un ami à moi. Il se rasait au rasoir avec lame gilette. D'accord? Rasoir à main. Et alors on lui dit, on était en vacances ensemble. Je lui dis, écoute mon cher Yosef, allez, fais une mitzvah. C'est péché avec un rasoir à main. C'est marqué 5 fois dans la Torah, on n'a pas le droit. Là, c'est pas le droit, c'est interdit, là. Et il veut pas, non, laissez-moi tranquille. Mais regarde, voilà, j'ai un appareil tout propre, tout neuf. Vas-y, essaye, c'est dommage. Tu as un couteau, là. Bon, au bout d'une heure de temps, il accepte. On est tout content, ça y est. Ah, ça va te porter bonheur, tu vas voir. Et là, il se rase. Tout content, très bien, bon, il a fait la mitzvah. Et 5 minutes après, il lui sort des boutons. Oui, on était en pleine vacances. Il voulait faire la fête. Il a des boutons, il court derrière moi pour me frapper. Il jette l'appareil, le rasoir, et à quoi ça, je suis en vacances avec des boutons sur le visage. Il voulait plus sortir de la chambre. Je dis, mais Hachem, je n'ai pas compris là. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu nous fais, Hachem? Et vous leur voulez faire une mitzvah? Et maintenant, il ne veut même plus prendre l'appareil, c'est un rasoir électrique. Je ne comprends pas, Hachem. Oui, on ne comprend pas. Des fois, tu fais une mitzvah, des fois, tu donnes tzedaka, et la tzedaka va sauver de la mort. Oui, on a la émouna. Mais il y a des fois, l'obscur, il devient encore plus obscur. Et là maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va, hein, ah, tu comprends pas, ah, tu te plains. Eh bien, maintenant, tu vas voir la délivrance. Et voici, regardez comme c'est marqué, extraordinaire. C'est une délivrance qui va exploser, ça va plus s'arrêter. Vela Karti, Veotseti, et j'ai pris ce peuple, et je vais le faire sortir. Et je vais le délivrer. 4 façons de parler de délivrance. Oui, je vais les délivrer. Et à ce moment-là, eh ben ça commence. La délivrance, elle arrive. Mais attendez, vous avez beaucoup pleuré. C'était trop dur. Maintenant, je vais vous faire rire. Maintenant, vous allez voir l'eau des Égyptiens, elle va se transformer en sang. Maintenant, il va y avoir les 10 plaies. Il va y avoir les grenouilles. Les grenouilles vont rentrer de partout dans les fours. De partout, dans le lit de Pharaon. De ce coup, tu vois un Égyptien avec des grenouilles sur la tête, dans les bras, de partout, ici, pour les mettre. Il ouvre la bouche, il avait une grenouille. Et tous les Israéliens se mettent à rire. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vermine. Hein? De partout, la vermine. Le plus grand virus, comme ça, il brûle tout. Ouais. Après, eh ben, on a les bêtes sauvages. De ce coup, il y a des lions qui rentrent dans la ville, des singes, des ours, des rhinocéros. Tu comprends plus qu'est-ce qui se passe là? Mais tout, sauf chez les Juifs. Les Juifs, ils sont tranquilles. Après, d'un seul coup, il y a la grêle, la peste, le coronavirus. Et nous, les Béné Israël, ils sont en train de voir. Ils sont en train de se gratter, les Égyptiens. Ils rigolent, ça y est, la délivrance, elle arrive. Et après, il y a la grêle.
La grêle, elle brûle les arbres, elle tue tous les animaux, il ne reste plus rien. Ça y est, l'Égypte, elle est dévastée. Vous comprenez? Il y a des fois, la galoute, l'exil, il devient encore plus dur. Mais juste après, c'est la rigolade, c'est la délivrance, c'est tout. Ça y est, on comprend tout maintenant. Maintenant, on est des spectateurs de la délivrance. Oui, elle arrive d'un seul coup. Et là, après, dans la paracha, Dieu va dire, allez, vite, vite, sortez, 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 vite, prenez. Pourquoi partir si vite? Quand la délivrance, elle arrive comme un clin d'œil. Oui, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Oui, on ne comprend pas ce qui arrive là maintenant. On a des questions. Combien de plaies il y a maintenant? Mais je vous dis sincèrement, on est très proche. Ça y est, comme un clin d'œil, on va tous se mettre à rire, on va être contents. D'accord? C'est pas 4 langages de délivrance, c'est encore plus que ça. C'est la dernière délivrance. C'est dommage de baisser les bras. Il faut tenir, il faut espérer. Préparez-vous à chanter. La Géoula, elle arrive. Préparez-vous à chanter la Géoula, elle arrive, la délivrance, elle arrive. Aïe, 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 aïe.